Pourquoi tu pleures au cinéma le 15 juin prochain et en avant-première ce mardi soir au Majestic à Lille avec nous sur la Grand Place Katia Lefkowitz. Bonsoir Katia et merci d'être là. À vos côtés Benjamin Violet. Bonsoir Benjamin, merci de passer sur la Grand Place. Dites donc, dans ce film vous êtes totalement perdu. Vous savez plus où vous êtes, vous savez plus où vous habitez. Là ouais, c'est au sens propre comme au sens figuré, c'est plus où il habite. Ouais. Alors vous jouez le rôle de ce personnage qui n'a pas de prénom d'ailleurs, on y reviendra d'ailleurs. Il y en a un qui est très secret. Ouais. On pourra le savoir. Qu'est-ce qui se passe en fait avant ce mariage? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a la chance, si j'ose dire, enfin la chance ou la malédiction de rencontrer quelqu'un finalement qui l'émeut énormément. Et c'est comme ça que démarre le film d'ailleurs. C'est le début du film et qui n'est pas son épouse légitime, enfin qui n'est pas sa fiancée légitime. Et c'est plus bouleversant que ça en a l'air pour lui parce que ça arrive à un très mauvais moment de son existence. Oui, 4 jours avant le mariage. Il ne faut jamais enterrer sa vie de garçon. En fait, ouais, ça serait la morale du film. Ou sa vie de jeune fille. C'est très bizarre cette coutume de se dire qu'avant le mariage, on se réunit entre copains pour au minimum. Alors c'est intéressant ce que vous dites Katia, parce que pour créer ce film, en fait, vous avez noté un petit peu tous les poncifs, j'allais presque dire, tous les clichés presque du mariage, avant le mariage. Tous les clichés du mariage, tout ce qui nous rendait dingue, tous les trucs qu'on fait sans savoir pourquoi on les fait, essayer un petit peu de... Je me demandais la dernière fois pourquoi, je me disais, mais les humoristes, par exemple, Gad, dans son spectacle, il fait un geste que j'adore, c'est qu'il dit des vérités, il fait... Mais c'est vrai, pourquoi on fait ça, quoi? Il égrène comme ça des vérités pendant tout son spectacle et il a ce geste que je trouve formidable et je me dis que c'est juste d'avoir un point de vue sur des choses qu'on fait tous les jours sans savoir du tout pourquoi on fait ça. D'autant qu'en fait, finalement, vous êtes tout à fait passif, en fait. À aucun moment, vous dites non, pratiquement pas. Et si vous dites non, vous dites oui derrière, quoi, non, en fait. C'est vraiment le principe de ce jeune homme, c'est qu'il a un mal fou à dire non, mais... Finalement, il a aussi un mal extraordinaire à dire oui, quoi. Quand il le dit mal. Enfin, c'est des décisions, il ne sait pas prendre. Il se laisse guider. Oui, je pense qu'il est débordé par les émotions. Là. Je pense que ça fait beaucoup trop pour un seul homme en développement. En plus. Est-ce que vous pensez que les mecs sont comme ça? Les mecs comme les filles. Lui, c'est pas une question, c'est pas vraiment pas un truc de les mecs, c'est vraiment quelque chose autour de lui. Il a des gens qui ont, pour le coup, qui sont tellement décidés à sa place et qui pensent tellement savoir ce qu'est le bonheur et comment est-ce que ça se transmet, qui du coup le laissent plus respirer, le laissent pas parler. Il pourrait parler si on lui laissait la place. On sent bien que sa mère, elle lui a jamais laissé prendre la moindre décision de sa vie. C'est un tourbillon, là, vraiment. C'était l'idée du tourbillon. C'est tourbillon. l'archétype du mariage aussi. Le mariage, ça doit le bonheur obligatoire. Il y a plein de gens qui décident pour vous parce que quelquefois, vous ne payez pas tout. Donc, c'est intéressant ce que vous disiez. On va vous être mariés, Pierre. J'ai tout décidé, moi. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de tourbillon. En fait, on a l'impression que vous avancez dans le film à une certaine vitesse et tout le monde autour de vous avance. Voilà, je ne suis pas du tout dans le même rythme que les autres protagonistes. Non. Pas du tout. C'était ce qui était intéressant dès l'écriture aussi. Une forme d'inertie, de passivité qui n'en est pas tant que ça, mais au milieu de gens dans une... Alors vous êtes qui me dérange en permanence. Particulièrement bien entouré parce qu'il y a un tas de comédiens et notamment évidemment Emmanuel DeVos et Nicole Garcia. On a l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir en le tournant. Expliquez-nous l'un et l'autre comment ça s'est passé ce tournage. Oui, c'est du plaisir. On l'a pas boudé notre plaisir, comme on dit. On était vraiment... c'était fluide, on se disait avant de commencer, quand on faisait les lectures au début, on se disait il faut jouer simple, doux, il faut se répondre, il faut se regarder, il faut aller vite, il faut qu'on avance, c'est des gens qui n'ont pas le temps, on avance, on est doux et à partir de ce moment-là, tout a été comme ça, simple, doux, rapide, chaleureux, c'était assez évident. Non, c'est votre premier film? Oui, enfin moi je dormais pas la nuit. Oui, en général. Je mangeais que des sandwichs aux saucissons avec du beurre, j'ai pris 10 kilos. C'était pas. Et vous aussi, Benjamin? Oui, dis donc. Et vous allez donner la recette, parce que là, franchement, si on mange des sandwichs. Non, je vais vous remontrer les sandwichs, les photos de plateau. Ah bon, d'accord, ok. Vous aussi, vous avez eu des angoisses. Quelle était la scène la plus difficile à tourner? La scène la plus difficile. Non, tout était un peu difficile, mais tout était. C'est comme avoir le trac, c'est quelque chose de la fois pénible mais très agréable. Quoi. Chaque veille au soir, je me disais demain, il faut faire ci, il faut faire ça. Et passer l'angoisse, il y a quand même une forme d'excitation. Et vous en avez profité pour travailler sur la musique.
du film. Oui, ça n'était pas prévu en revanche. Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça, Katia le dit mieux que moi, étonnamment. Ce qui nous est arrivé, c'est qu'on s'était dit tous les deux qu'il fallait surtout pas que ce soit Benjamin qu'on fasse du Benjamin sur son image, que ce serait trop. Et puis il y a eu d'abord ce hasard de la scène du milieu de boîte de nuit où Sarah me dit moi j'aimerais bien faire quelque chose, j'aimerais bien chanter. Je dis mais bien sûr Sarah, si tu veux chanter, il faut chanter. Mais sauf qu'on n'avait pas d'argent pour trouver, enfin on trouvait pas de chanson. Ah oui. Et donc la veille, j'ai dit à Benjamin on n'est pas bien, elle veut chanter Sarah, on sait même pas si elle sait chanter en plus, mais elle veut chanter, qu'est-ce qu'on fait? Il a écrit à Orly la chanson, on l'a envoyé le J'ai essayé de me soir. rendre utile, ouais, parce que vraiment. Non, Bien sûr. Quand j'avais écrit, non, mais moi, en je plus, m'étais- c'est j'avais- relativement facile dans ces cas-là, parce qu'on sait exactement dans quelle scène ça va avoir Ouais. lieu, qui sont les protagonistes, pourquoi elle On chante. s'est dit que personne ne Donc j'ai pourra mieux aucun mal à coller écrire que... cette chanson, mais Est-ce j'ai que pas ça beaucoup vous de fait mérite. sortir de votre personnage? Tout d'un coup, vous redeveniez le Quand j'ai écrit la compositeur. chanson, ah ouais, à ce moment-là, ouais, c'était 3 heures assez étranges, quoi. Parce que ça devait être une pause déjeuner et un changement de décor. Et je me suis retrouvé dans ma vie d'auteur-compositeur, là, et... Bon, une vie que vous n'avez pas vraiment quittée, hein, puisqu'il y a l'album qui sort bientôt. On peut dire un petit mot? C'est vous qui m'avez dit qu'il faut dire un petit mot, parce que lui ne veut pas en Moi, parler. moi, Alors je- dites-nous, Ah non, là, j'ai je- envie d'en parler, mais j'oublie toujours d'en parler, parce que le film est quand même beaucoup plus prenant. C'est vrai. Alors attendez, Pourquoi tu pleures au cinéma le 15 juin? Allez le voir, vous allez passer un Et bon moment. l'album, le 14 Et juin. alors l'album, un petit mot sur l'album. Ouais, en fait, il y a la bande originale du film, il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, c'est pas un film qui est envahi par la musique, c'est ce que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Mais après, je me suis laissé aller à écrire des chansons inspirées du film. Là, pour le coup, c'est vraiment le personnage qui écrirait ses états d'âme, ses Et ça humeurs. ressemble pas à mes Il y a des chansons choses qui sont... habituelles, quoi, c'est- et c'est vraiment un album qu'on écoute moi, d'abord, je riais ce matin parce que c'est vraiment... Il a quelque chose du film, c'est-à-dire c'est un truc de comédie. Derrière, il y a des reprises de vieilles chansons super belles. sort quand? Le 14. Ça veut dire que 14. le personnage continue à vous poursuivre alors? Et il m'a poursuivi un petit moment, puis Ouais. c'est aussi moi qui n'avais pas forcément envie de l'abandonner tout de suite. Ouais, Je savais que Katia continuait à monter, à mixer, etc. Moi, j'avais envie de continuer aussi un peu l'aventure. J'ai fait d'une corvée, parce que la musique, pour vous dire la vérité, ça m'a fait hyper chier quand j'ai compris que ça allait me tomber dessus, parce qu'on n'avait pas le choix. C'est rare de sentir des comédiens aussi impliqués en fait sur Ah ouais, non, mais le. Là, il vous était l'avez impliqué. Mais en tout cas, on passe il un a vrai bon décidé. moment. Merci beaucoup. Ouais, là, moi, Décidé. j'ai fait des choix. Ouais. Merci à tous les deux d'être venus Ah, sur la merci Grand beaucoup. Place. Donc le film s'appelle Pourquoi tu pleures au cinéma le 15 juin prochain. Dans quelques instants.